La plus-value du projet PPRC, c'est que c'était vraiment un appui d'appoint qui est venu répondre à des besoins spécifiques. PPRC, c'était et c'est le bouclier anti-Covid-19 au Bénin. Le partenariat a été très fructueux. C'était un partenariat de très grande qualité. Prévenir pour ne pas tomber malade. Nous allons dépenser moins pour les médicaments et tout en nous portant bien. À travers les actions de ce projet, c'est qu'il faut aller très vite quand il y a une pandémie. Et le projet REDIC a essayé d'accompagner les laboratoires au Bénin. Le projet de préparation et de réponse à la COVID-19, PPRC, est un projet du gouvernement béninois financé par la Banque mondiale, démarré en mai 2020. Le projet a accompagné le Bénin à toutes les étapes de la riposte depuis le dépistage, l'implantation des sites de prise en charge, la prise en charge des malades, la vaccination contre la COVID-19, le renforcement de la logistique vaccinale, la santé communautaire, etc. Le projet a bénéficié de 3 financements additionnels, amenant ainsi son budget global à plus de 52 millions de dollars. Le projet a une durée de 36 mois et s'achève le 30 juillet 2023. C'est un projet structuré en 2 composantes. Il y a la première composante qui concerne principalement les interventions d'urgence contre la COVID-19 et la deuxième composante qui concerne la gestion et le suivi et évaluation du projet. La première composante, elle est subdivisée en 5 sous-composantes. Une première qui concerne tout ce qui est détection, confirmation des cas. Et une deuxième sous-composante qui concerne tout ce qui est lié au renforcement du système de santé et à la gestion des cas de maladies contre la COVID-19. La troisième sous-composante jusqu'à la 5e sous-composante aborde tout ce qui est lié à la vaccination. Alors la première là concerne tout ce qui est lié à la communication et à l'engagement communautaire. La deuxième qui suit là concerne tout ce qui est lié à la planification, au renforcement de la chaîne d'approvisionnement, tout ce qui est lié à l'exécution du programme. Et la troisième sous-composante en lien avec la vaccination concerne tout ce qui est acquisition de vaccins. Au niveau de la deuxième composante en lien avec la gestion du projet et le suivi et évaluation, là nous avons 2 sous-composantes. Une première qui concerne la gestion du projet, une deuxième qui concerne le suivi et l'évaluation du projet. Alors, il faut dire que globalement, le projet PPRC, sur, disons, 3 années de mise en œuvre, a eu, en dehors du financement par an, a eu 3 financements additionnels. L'objectif du projet est de permettre au pays de prévenir, détecter et répondre à la menace posée par la COVID-19 et de renforcer les systèmes nationaux de préparation de la santé publique au Bénin afin de minimiser les pertes en vies humaines et les coûts y relatifs. C'est vraiment remercier le gouvernement du Bénin et le ministre de la Santé pour l'engagement personnel du ministre, mais également de tous les cadres dans la lutte contre, bien sûr, cette pandémie qui sévit dans le monde, mais également pour les progrès réels qui ont été accomplis dans le cadre de la vaccination. Les chiffres ont été rappelés et on se rappelle également que le Bénin vient de loin et que le Bénin a fait des progrès remarquables au niveau de la sous-région par rapport à sa performance vaccinale. Et ce qui est d'autant plus réjouissant, c'est que le Bénin veut redoubler d'efforts et s'engage à améliorer cette performance et atteindre les objectifs fixés. Donc, c'est vraiment pour nous, partenaires, l'occasion de vous accompagner et je sais que c'est pratiquement le cas. Le PPRC est arrivé avec son appui financier et l'OMS avec son assistance technique, son expertise technique. Donc, dans notre collaboration avec le PPRC autour de la riposte à la Covid, il y a eu, et c'est important de le signaler, une bonne clarification des rôles et des responsabilités entre partenaires que nous sommes autour des priorités nationales du pays, et notamment pour ce qui est de la Covid. Et les aspects sur lesquels nous avons vraiment collaboré sont de différents ordres. Donc, je disais bien au-delà de la vaccination. Premièrement,
Nous pouvons parler de la collaboration qu'il y a eu autour de la décentralisation des laboratoires en matière de diagnostic et de dépistage. Cela a permis de renforcer les capacités de dépistage et de diagnostic. On avait commencé avec un laboratoire et nous sommes allés jusqu'à 13 laboratoires au niveau national. Et ceci a permis d'ailleurs d'améliorer l'accessibilité des populations aux services de dépistage et de diagnostic. Grâce au gouvernement béninois, à travers le projet de préparation et de réponse à la COVID-19, la direction de la vaccination et de la logistique, l'un des bénéficiaires principaux au projet, a bénéficié de plusieurs acquisitions tant au niveau national que périphérique. Nous avons eu beaucoup de renforcement en termes d'équipement parce que la pandémie, on ne l'a pas vu venir au niveau de notre plan stratégique de vaccination dans son ensemble. Et quand elle est venue, nous n'avons pas les infrastructures et les équipements nécessaires pour pouvoir gérer tout le flux d'intrants pour le déploiement de la vaccination. Et grâce à l'appui de ce projet PPRC, nous avons pu renforcer nos moyens de conservation et de transport des vaccins, vu la quantité de vaccins que nous devions gérer. Et en termes d'équipement, il y en a eu de tous autres. Donc les équipements pour conserver les vaccins à tous les niveaux de la chaîne, que ce soit au niveau central avec les chambres froides, que nous avons pu augmenter nos capacités de conservation en vaccins. Il y avait des départements qui étaient dépourvus de chambres froides et nous avons, à travers ce projet, équipé ces départements de chambres froides. Nous avons également bénéficié d'un appui en infrastructure bâtiment. Donc, il y a eu des bâtiments qui ont été construits pour aider les départements à garder de façon sécurisée dans les normes les intrants pour la vaccination et pour la gestion de la pandémie. Les moyens de transport également, il y a eu des camions réfrigérés pour que les vaccins soient transportés vers les structures décentralisées. Il y a eu des véhicules frigorifiques pour que les structures départementales aillent vers les zones sanitaires. Et il y a eu des équipements de chaîne de froid mineurs, ce que nous appelons glacières, porte-vaccins. Donc tout ça a été vraiment des appuis substantiels qui ont permis de mettre en œuvre la vaccination contre la COVID-19 sans toutefois perturber notre équilibre vaccinal qui était déjà en place. Donc c'est vraiment autant, je pourrais en citer d'autres, mais c'est les appuis majeurs dont nous avons bénéficié dans le cadre de ce projet. Nous avons vraiment relevé des défis. Le premier défi, c'était déjà d'introduire les vaccins contre la COVID au Bénin. Ce n'était pas gagné d'avance. Et ensuite, d'augmenter les couvertures vaccinales et d'atteindre un niveau où on pourrait quand même stabiliser la pandémie, vu que la vaccination était devenue la seule intervention qui pouvait amener vraiment à un retour à la vie normale. Ça a été un gros challenge et je crois qu'en un temps record, vous vous souvenez de cette campagne massive que nous avons eu à faire grâce et pratiquement sur le financement de ce projet-là. Et nous sommes passés de 3% de couverture vaccinale à 30% de couverture vaccinale, à plus de 30% de couverture vaccinale en 76 jours. Donc ça a été vraiment des moments forts, en tout cas personnellement, des moments très marquants dans l'histoire de la vaccination au Bénin, où on a pu vacciner autant de personnes et arrêter la progression d'une pandémie. Ça a été des moments pas faciles du point de vue d'intensité de travail, mais comme je l'ai dit, la collaboration que nous avons eue avec l'équipe du projet et tout ce que nous avons mis en place comme stratégie en termes de communication, en termes de prestation de services et tout, ça nous a permis quand même de mettre le Bénin au rang des pays qui avaient une couverture vaccinale satisfaisante. Pour une meilleure gestion des cas COVID-19 et le renforcement des systèmes de santé, le projet a renforcé non seulement les capacités des acteurs de laboratoire, mais aussi a pris en compte les différents besoins en matériel et équipement de ces laboratoires. Le Bénin, à travers ce projet, a essayé d'appuyer le laboratoire central en ce qui concerne le diagnostic des cas suspects de COVID-19. Cet appui n'est pas seulement venu au laboratoire central, mais c'est aussi aller au niveau des 15 laboratoires satellites
que le chef de l'État, à travers son ministre de la Santé, que je remercie au passage, le professeur Benjamin Ompati, et la coordinatrice du projet RDC, Madame Rinson, ils ont mis les petits plats dans les grands plats pour que nous puissions avoir le nécessaire pour pouvoir faire le diagnostic tant au niveau central qu'au niveau périphérique. C'est ainsi que le Bénin, qui disposait de 2 équipements appelés QPCR pour faire le diagnostic, aujourd'hui, à travers ce projet, le Bénin dispose de plus de 40 équipements pour pouvoir faire le diagnostic le plus rapidement que possible. Ces équipements se retrouvent ici au laboratoire central, mais aussi au niveau des 15 laboratoires satellites. Ces équipements QPCR ont été accompagnés aussi des consommables et réactifs pouvant servir à faire le diagnostic. Le projet RDC a essayé de supporter la formation des techniciens de laboratoire parce que ces laboratoires ont été installés rapidement, donc il fallait des acteurs pour les animer. Donc le ministre nous a instruit afin que nous puissions choisir des techniciens de laboratoire, les former pour pouvoir animer ces divers laboratoires satellites. Donc le projet a reçu l'appui financier et matériel pour pouvoir accompagner le diagnostic dans ces laboratoires. Nous avons reçu tout ce qu'il faut pour faire le diagnostic en temps normal et rapidement, comme si on était en Europe ou aux États-Unis. Ces matériels sont encore là. Les consommables sont souvent gardés entre moins 20 et entre 4 degrés et moins 20 degrés. Donc, c'est pareil aussi au niveau des 15 laboratoires satellites qui ont été montés. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire la réception des locaux construits par le projet de préparation et riposte contre la COVID-19 pour abriter la chambre froide du département qui doit nous permettre de conserver les vaccins de tout le département. Mais c'est heureux, nous sommes vraiment très contents de ce matériel et de ce joyau qui est mis à notre disposition. Et ça permet vraiment d'améliorer la qualité de nos prestations parce que là maintenant, ça va permettre d'assurer, de garder les vaccins, que les vaccins soient vraiment disponibles au plus proche pour être redistribués dans les zones sanitaires et garantir aussi la chaîne de froid. Donc c'est vraiment heureux pour nous aujourd'hui de recevoir ce joyau et ce matériel. En termes d'intervention d'urgence contre la COVID-19, le gouvernement a installé les centres de traitement des épidémies CTE de Abomey-Calavi et Natitengu. Plusieurs lits et équipements au profit de ces centres pour la prévention et le contrôle des infections, mais également l'acquisition d'oxygène et intrants d'hygiène au profit des 34 zones sanitaires pour la prévention et le contrôle des infections. La plus-value du projet PPRC, c'est que c'était vraiment un appui d'appoint qui est venu répondre à des besoins spécifiques. Et si je prends par exemple en termes d'acquisition des vaccins, avant qu'on ne commence avec le projet, le pays disposait pratiquement d'un seul type de vaccin. Donc c'est à travers ce projet qu'on a pu diversifier la gamme des vaccins pour permettre l'adhésion des populations. Parce que le seul type de vaccin qui était là, il y avait déjà des réticences. Et avec le projet PPRC, nous avons pu acquérir des doses de Moderna, de Johnson & Johnson. Et ça a été vraiment le déclencheur pour l'adhésion des communautés à la vaccination contre Covid-19. Nous sommes l'un des pays les plus performants en termes de volume total de tests réalisés en Afrique subsaharienne, avec 605 606 tests réalisés, ce qui représente 35 tests pour 1000 personnes. La gratuité est décrétée pour la prise en charge. Les moyens mis en place par les pouvoirs publics et surtout l'accompagnement des partenaires comme la Banque mondiale ont été très déterminants. Le pass sanitaire, nous l'avons digitalisé. Sur le document qu'il va recevoir,
il aura un QR code dans lequel on encrypté les informations de vaccination. Il y a une signature électronique sur le document qui fait en sorte que ce document ne peut pas être falsifié. Et ce document est donc reconnu aussi bien au niveau du Bénin qu'à l'international. En ce qui concerne les tests PCR également, nous lui permettons aujourd'hui de mettre sur son résultat de test PCR un QR code qui rend le document manuel ou numérique infalsifiable. Et non seulement nous l'avons digitalisé, mais nous l'avons également connecté au système de l'Union européenne. Il faut savoir qu'au niveau de l'Union européenne, ils ont mis en place une plateforme qui aujourd'hui connecte 62 pays, les pays de l'Union européenne plus 35 autres pays qui ne sont pas de l'Union européenne, dont la Tunisie, le Togo et le Bénin. La lutte contre la pandémie de la COVID-19 a mis en évidence les enjeux et les difficultés de la communication en temps de crise. Le Bénin ne disposant pas d'une masse suffisante d'experts dans le domaine de la communication sur les risques et engagements communautaires, le projet de préparation et de réponse à la COVID-19 a formé plusieurs acteurs à tous les niveaux de la pyramide sanitaire sur l'ensemble du territoire national avec l'appui de ses partenaires. Nous avons beaucoup travaillé toujours dans la communication des risques et l'engagement communautaire, c'est avec les préfets. Et c'était tout récent d'ailleurs, nous avons eu à travailler à leur implication dans l'engagement communautaire, dans la communication des risques, en les formant d'ailleurs sur cet aspect de cette thématique, mais aussi sur les aspects de promotion de la santé. Mais nous sommes allés également jusqu'aux maires, pour avoir cet engagement, leur implication dans ces aspects-là, parce que c'est quelque chose de très important. Et surtout la lutte contre tout ce qui est infodémie, fausses rumeurs autour de la vaccination contre la Covid et d'ailleurs tout autre risque. Pour assurer une surveillance basée sur les événements de qualité au Bénin, le secrétariat exécutif du CNLSTP, Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les maladies sexuellement transmissibles et les épidémies, a initié l'actualisation de l'approche communautaire et une nouvelle politique nationale de santé communautaire a été adoptée en Conseil des ministres le 6 mai 2020. Suivant ses prérogatives dans les directives de mise en œuvre de la politique, le secrétariat exécutif du CNLSTP a conduit le développement des différents supports d'opérationnalisation de la politique dont l'identification, la désignation des relais communautaires dans les communes restantes de la phase 2, l'acquisition de 5000 tablettes au profit des relais communautaires pour combler le gap national, l'édition des boîtes à images au profit des relais communautaires pour la prévention et le contrôle des infections avec l'appui du projet de préparation et de réponse à la COVID-19. Nous ne sommes pas sans ignorer que désormais le Bénin dispose d'une nouvelle politique de santé communautaire. Il s'agit en fait de rapprocher la santé de la population en mettant à disposition des ménages des relais communautaires qui auront à charge des lots de ménages. C'est dans ce cadre-là que le projet PPRC a appuyé le ministère de la Santé et le gouvernement du Bénin pour désigner dans 7 de nos départements et dans 26 communes de ces départements des 3472 relais communautaires. Donc, c'était le nombre initialement prévu, voilà, mais je pense que nous avons eu bien plus de relais qui ont été désignés eu égard au nombre de ménages recensés sur le terrain. Je crois que la feuille de route que nous nous sommes donnée est rentrée dans sa phase opérationnelle. Depuis donc cette première phase de sensibilisation et de rappel des responsabilités de chaque acteur, nous sommes passés à la vitesse supérieure et comme vous le constatez sur le terrain actuellement, nous sommes à la phase de ratissage avec les agents collecteurs. Il faut dire que après cet atelier de renforcement des capacités et d'information de tous les acteurs, nous avons procédé au recrutement des agents collecteurs qui doivent passer dans les ménages pour le recensement proprement dit, ce qui a été fait. Une liste a été sortie et validée par la préfecture, bien sûr. Et après ça, ces acteurs, je veux dire, ces agents recenseurs recrutés ont été formés ici même à la préfecture. Et au terme de la formation, ils ont été déployés pour 10 jours dans nos contrées pour
passer au recensement proprement dit, et après quoi nous allons procéder au regroupement par grappe des ménages pour aller vraiment à la désignation proprement dite. Vous savez, sur le plan sanitaire, il faut mettre l'accent surtout sur les déterminants sociaux de la santé, c'est-à-dire la prévention. Si on veut faire la prévention, ce sont les relais qui nous aident, à travers les sensibilisations, à travers tous les efforts à faire pour la vaccination, tout ce qui concourt dans la santé, prévenir pour ne pas tomber malade. Nous allons dépenser moins pour les médicaments et tout en nous portant bien. C'est tout. Outre ces réalisations, plusieurs actions de communication et de mobilisation sociale ont été menées par le projet pour amener le pays à atteindre un fort taux de couverture vaccinale, notamment la mobilisation des femmes des marchés du Bénin, la mobilisation des maires des 77 communes, les 12 préfets des départements du Bénin, les grogneurs, les web-activistes, les étudiants des universités privées et publiques du Bénin, les jeunes parlementaires et les têtes couronnées. Mais également l'élaboration, la réalisation et la diffusion des films documentaires sur la vaccination et le respect des mesures barrières contre la COVID-19 dans les 77 communes. La conception des affiches de communication dans le cadre de la campagne intensive de vaccination contre la COVID-19 lancée par le gouvernement béninois. La deuxième injection fait augmenter l'efficacité du vaccin contre les formes graves et les formes qui ne le sont pas et qui ne présentent pas de symptômes. Donc c'est comme les doses de rappel quand on vaccine les bébés. Oui. Les questions de sauvegarde sociale et environnementale ont été aussi au cœur de la mise en œuvre du projet PPRC. Dans un premier temps, nous avons procédé à la cartographie des services de prise en charge des VBG pour connaître en quelque sorte les structures qui prennent en charge les victimes de VBG. Ensuite, il y a une étude qui a porté sur l'identification des risques de VBG en rapport avec la vaccination contre la COVID-19 et cette étude a été assortie d'un plan d'action d'atténuation des risques VBG. Sur le plan environnemental et social, l'unité de gestion du projet a mis en œuvre toutes les mesures de sauvegarde environnementale et sociale liées aux travaux d'installation des équipements de la chaîne de froid et la gestion efficace des déchets biomédicaux. Spécifiquement, le projet a contribué à l'incinération des déchets liés à la vaccination contre la COVID-19 dans les 77 communes du Bénin. L'incinération se déroule bien, toutes les équipes techniques étaient présentes. Notamment l'équipe environnementale, les équipes de la DDS, la police, également un représentant de la communauté, le représentant du maire de la commune de Boubé qui était également présent pour lancer les activités. Jusque-là, l'incinération se déroule très bien. Comme vous avez pu le constater, on a, sur les 2 jours qui sont déjà passés, on a eu à incinérer environ 10 000 flacons chaque jour, donc on est à plus de 20 000 flacons déjà incinérés. Les cendres, les résidus issus de l'incinération sont récupérés donc le lendemain du jour de l'activité et pour le moment tout se passe sans grande difficulté. Dans un esprit d'éco-citoyenneté, en collaboration avec le ministère de la Santé et le ministère du Cadre de vie, des Transports et du développement durable à travers la Direction générale des eaux, forêts et chasse, le projet a organisé une campagne de reboisement en compensation à l'empreinte carbone du projet de préparation et de réponse à la COVID-19. Ce choix d'activité se justifie davantage au-delà de la perte de biodiversité par le fait qu'elle appelle la responsabilité sociale du projet. Plantons pour la santé, c'est le slogan choisi par ces 2 projets en collaboration avec le ministère de la Santé en ce jour. Cela traduit la reconnaissance de l'ensemble des acteurs de la santé que les arbres plantés et bien entretenus procurent la vie et du bien-être. Partout où vous vous trouvez, sur le territoire national, chers professionnels de la santé, dans les établissements sanitaires publics ou privés, je vous invite à planter, mais surtout à entretenir les arbres existants. Après ce lancement, nous ferons cap dans plusieurs formations sanitaires aussi pour planter des arbres. À sa date de clôture, le projet PPRC a enregistré de meilleures performances au cours de ces 3 années de mise en œuvre, avec un taux d'exécution physique de 100%
et un taux de consommation de 95,38%. Au titre des bonnes pratiques à retenir, on peut noter l'organisation de la campagne de vaccination spécifiquement basée sur la performance est plus efficace pour l'atteinte des résultats nationaux que celle en routine. Une autre bonne pratique est la mise en place des comités d'engagement communautaire avec l'implication des leaders d'opinion, des élus locaux, des volontaires et des relais communautaires en santé dans les villages et dans les quartiers de ville, facilite la mobilisation, la communication et contribue à l'obtention d'un engagement communautaire fort et adapté en situation d'urgence de santé publique.